Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo par rapport à la situation en France. Mais moi, je vais pas parler de politique ou de choses comme ça. Je vais parler plutôt de l'énergie du pays. Il y a 4 ans de ça environ, je me suis amusée à me connecter à l'énergie du pays. Parce que vous savez, quand on a des facultés extrasensorielles, qu'on peut se connecter aux âmes, aux personnes, on peut aussi se connecter aux lieux. Hein, et les lieux, c'est pas que les logements, par exemple les habitations, les entreprises, etc. C'est aussi les pays. Hein. Et je me souviens, il y a 4 ans, je me suis dit, j'ai fait ça en fait pour m'amuser, même si ça me faisait pas forcément rire, parce que déjà, je ressentais, même de manière assez douloureuse, cette sensation que je pense vous ressentez tous, et encore plus aujourd'hui, de stagnation totale. Et c'est quelque chose c'est une réflexion que je m'étais faite déjà il y a longtemps, il y a plusieurs années, où je me disais que comment se fait-il que ce pays stagne autant, hein. Et en fait, quand je me suis connectée aux fréquences du pays, j'ai remarqué, non, c'est pas que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai canalisé, c'est que ce pays est bloqué sur une ligne de temps, une ligne temporelle depuis des décennies et des décennies, voire même quelques siècles. D'où l'énergie basse, les fréquences basses dans lesquelles le pays baigne, d'où l'absence d'évolution possible, cette sensation de lourdeur et de stagnation qui touche même, qui a même un impact en fait au niveau du physique, hein, des gens, même au niveau, au niveau physique, au niveau énergétique, hein, de la population. Bon. Quand on est coincé comme ça sur une ligne de temps, il faut savoir que quand on fait un saut quantique, en fait le saut quantique il est instantané, d'accord, dans l'énergie. Mais pour que les effets se voient dans la matière, alors ça peut être instantané, mais à l'échelle d'un pays, vous comprenez bien que on est en proie aux égrégores. Alors dans certains pays, ça a des égrégores positifs et dans d'autres pays, ça a des égrégores négatifs. Un égrégore, c'est quoi? C'est tout simplement, je pourrais résumer ça, hein, en utilisant cette image, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que, imaginez que par exemple, une personne transmet l'une de ses peurs à 10 autres personnes. Et que ces 10 autres personnes transmettent la même peur à chacune encore à 10 autres personnes. Et ainsi de suite. Donc c'est un peu l'effet boule de neige, l'effet domino, hein, on pourrait appeler ça comme ça. Donc quand on transmet des peurs au niveau collectif et qu'en plus on est déjà coincé dans une ligne temporelle aux fréquences complètement basses, en fait il ne faut pas s'étonner d'arriver à une situation, à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et ça, enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose qu'on prévoyait depuis très longtemps, hein. Mais bon, comme on nous prend pour des idiots, hein, jusqu'à ce qu'on le voit, voilà, on se dit oui, les gens qui disent ça, c'est des idiots en fait, ils ont rien compris, etc. Bon, mais bon, ça c'est pas grave, c'est la parenthèse, c'est pas grave ça. La question c'est comment se sortir de ça. Bon, vous voyez, quand on va sur les réseaux sociaux, alors on sait, hein, que tout ça, ce n'est rien d'autre qu'un combat entre l'ombre et la lumière. Comme pour tout dans la vie. C'est juste énergétique.
si vous pensez tout en termes de fréquence, en termes d'énergie, vous allez voir que vous allez complètement transformer votre vie. Alors, en bien ou en mal. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans des fréquences de la peur, vous ne pouvez pas manifester l'abondance. Ce n'est pas possible, puisque on attire ce qu'on vibre. L'univers ne comprend, ne sait lire que vos fréquences, ne comprend que les fréquences que vous émettez. Alors imaginez à l'échelle d'un pays, si tout le monde a peur, en fait. Bon, quand on vibre des émotions positives, hein, on vibre aussi la foi, on vibre l'espoir, on vibre la joie, on vibre l'amour inconditionnel, etc. On émet des fréquences positives. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple de manifester l'abondance. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour switcher, bon, à l'échelle individuelle, il y a un travail à faire sur soi, mais on peut manifester les choses en fait facilement à partir du moment où on le décide. C'est-à-dire à partir du moment où on change de ligne temporelle et donc de fréquence vibratoire. Hein, on ne change pas de ligne temporelle pour descendre plus bas, mais on va changer de ligne temporelle pour aller plus haut, pour augmenter nos fréquences vibratoires. À l'échelle d'un pays, quand un pays est coincé comme ça sur une ligne temporelle depuis des siècles et des siècles, et qu'en plus on met dans la tête des gens, on plante les graines de la peur quotidiennement, et que la plupart des gens, même s'il y a de plus en plus de gens éveillés, réveillés, etc., ok, c'est très bien, mais que la plupart des gens restent complètement hypnotisés par la matrice, hein, dans ce monde de la 3D qui n'est qu'un monde d'illusions, en fait, hein, dans lequel on veut juste, en fait, vous maintenir prisonnier. Bah, si vous voulez, comment voulez-vous que le pays change de ligne temporelle et fasse ce saut quantique? Le saut quantique d'un pays ne peut se faire que par sa population. Et je reviens sur l'histoire des réseaux sociaux. Je vois depuis plusieurs mois, alors on le sait, 2025, on l'a dit, moi je l'ai dit sur cette chaîne plein de fois, je suis pas la seule à l'avoir dit. Regardez sur YouTube, on est des centaines et des centaines à le dire et à l'avoir dit. 2025, on est en année 9 et c'est l'année de fin de cycle, d'accord? C'est la fin de cycle, c'est-à-dire qu'on clôture un cycle de 9 ans. Donc, quand on clôture un cycle, on est censé clôturer un cycle, bah, on est aussi censé ouvrir une nouvelle porte, on est censé ouvrir un nouveau cycle, ok? Donc, c'est censé être en 2026, donc quand même le temps passe, hein. Bon, même si dans l'invisible le temps n'existe pas, mais sur Terre il existe bien, d'accord? Donc, dans quelle fréquence vous voulez ouvrir ce nouveau cycle? Est-ce que c'est dans les fréquences basses ou est-ce que c'est dans des fréquences élevées? Est-ce que c'est dans une énergie qui a conduit le pays à sa perte? Est-ce que c'est dans une énergie dans laquelle vous manifestez au quotidien peut-être le manque, hein? Ou est-ce que c'est dans des fréquences où vous allez manifester l'abondance, où le pays en fait va se redresser? Ne me parlez pas de sauveurs, de politique, etc. C'est pas ça la question, parce que c'est ce que je vous dis. Il y a bien eu une succession de gouvernements, il y a bien eu une succession, voilà, même de personnes qui pouvaient être très bien intentionnées, qui voulaient peut-être aussi, voilà, qui avaient des bonnes idées, qui voulaient prendre des mesures, voilà, voilà. Mais alors, ça c'est, je vais pas dire mon opinion hein, sur tout ça, hein, sur tout ce qui se passe, mais je sais où se situe l'ombre et je sais où se situe la lumière, ok? Je sais qui agit dans quel camp, ok? Mais la question c'est que voilà, moi je vais pas m'exprimer là-dessus. Mais par rapport aux réseaux sociaux, je voudrais vous dire une chose. Quand je vais par exemple sur Instagram et que je vois, alors
voilà, l'année 2025, c'est l'année de la fin de cycle, c'est l'année où, voilà, aussi toutes les vérités vont sortir, que ce soit à un niveau individuel ou que ce soit à un niveau collectif, ok? Et on le voit, il y a plein de vérités qui sortent, mais en fait, des vérités qu'on connaissait déjà depuis longtemps. C'est juste que ce sont des vérités qui sortent parce que la lumière et la 5D, les fréquences vibratoires de la 5D sont déjà là, en fait. C'est la lumière qui va éclairer ce qui était dans l'ombre, ok? C'est pour ça qu'il n'y a pas moyen de s'échapper de ça. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas, ça va se produire. Mais quand je vois des... Alors, ok, on peut dire toutes ces vérités, et c'est très bien, et moi je suis pour la vérité, je suis pas contre la vérité, je suis pour la vérité, je suis pour la justice, et je suis pour la justice divine surtout, hein, qui est beaucoup plus puissante parfois que tout ce qu'on peut voir ou entendre, hein, justement, hein, c'est la lumière, hein, qui vient éclairer les choses, et qui vient justement montrer ce que l'ombre a fait pendant des années, mais je voudrais dire que, par exemple, tous les lanceurs d'alerte qui parlent à longueur de journée sur les réseaux sociaux de ce qui se passe, de ce qu'il va y avoir, de ceci, de cela, l'euro numérique, le machin, truc, ok. L'euro numérique, c'est juste un micro grain de sable qui aura une très grande importance, hein. Mais je dis que dire la vérité... Et les vérités, c'est super, c'est très bien et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait sur cette chaîne. Je suis une partisane de la lumière que j'utilise et je suis pour la vérité, hein. Parce que quand on travaille avec l'énergie du cœur, on est dans sa propre vérité. Mais par contre, si, vous savez, c'est comme quand on passe son temps à regarder la télé, les infos, c'est hyper anxiogène. Et justement, dans la matrice, c'est ce qu'ils veulent, vous faire peur. Plus ils vont vous faire peur, plus vous allez descendre vos fréquences, hein, qui sont déjà, je pense, pour la majorité d'entre vous, assez basses. Vous allez commencer à avoir de plus en plus peur et de plus en plus peur. Et il y a l'anxiété qui va monter, etc., etc. Bon, ok. Plus vos fréquences vibratoires seront basses, plus vous allez maintenir, vous allez jouer le jeu de l'ombre, vous allez jouer le jeu de la matrice de manière inconsciente, sans que vous vous en aperceviez. Alors, les personnes qui sont des lanceurs d'alerte, c'est un peu à vous, hein, aussi que j'adresse ce message. Faites attention et soyez aussi... faites attention à vos mots, tous les mots ont une énergie, ok? C'est très bien de dire les vérités, c'est très bien de dire, voilà, tout ce qui se passe, etc. Et je suis pour, mais faites attention, faites preuve de discernement et faites attention de ne pas faire le jeu de l'ombre en faisant ça. Parce que inconsciemment, vous êtes en train de faire monter la peur chez les gens. Et plus vous allez faire monter la peur chez les gens, plus vous allez en fait nourrir l'ombre et nourrir la matrice. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ils veulent des gens enchaînés, et ça c'est toujours le cas, hein, depuis toujours c'est comme ça, hein, des gens enchaînés, des gens qui vibrent bas, des gens qui ont peur pour que, en fait, pour pouvoir les maintenir, en fait, hein. Donc c'est très bien d'avoir des éveils, de plus en plus de personnes éveillées, de plus en plus de personnes réveillées qui voient les vérités, etc. Mais bon, alors déjà aussi attention à l'IA, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui sont modifiées avec l'IA que bon voilà, faites preuve de discernement, faites preuve de discernement. Et les personnes qui donnent ces vérités, qui disent ces vérités, moi je soutiens la vérité, mais par contre ce que je ne soutiens pas, c'est que vous plongiez des gens qui ne sont pas suffisamment, qui n'ont pas un sens aigu, qui n'ont pas un discernement assez pointilleux,
chirurgicale entre ce qu'est l'ombre et la lumière. On peut se faire avoir très très facilement juste en plantant une graine de la peur dans la tête des gens. Et le saut quantique qu'on attend dans ce pays, il se fera pas en mettant plus de peur dans la tête des gens. Le saut quantique dans ce pays, si on veut que ce pays change de ligne temporelle pour arrêter d'être englué dans cette espèce de marécage totalement boueux, hein, bah, il se fera par l'énergie de sa population, ok? Et c'est exactement pareil au niveau individuel. Si vous vibrez la peur, vous ne pouvez pas manifester l'abondance. Si vous vibrez la peur, vous êtes bloqué dans vos actions, hein? Vous n'osez pas prendre de risques, ok? Et si vous, mais par contre, si vous vibrez autre chose que la peur, ok, bah, et que vous vibrez des émotions positives, ok, ça plaira pas à tout le monde, ça c'est clair, hein. Surtout que généralement dans notre entourage, quand on commence à changer de fréquence, hein, les gens veulent plutôt nous tirer vers le bas, hein. Mais si vous vibrez haut, vous allez attirer à vous des personnes aussi qui ont une énergie élevée et l'abondance en fait, ok? Vous allez casser vos chaînes. Donc c'est pareil pour ce pays. Pour casser les chaînes, pour casser vos chaînes, et ça je l'avais dit, je me souviens dans des shorts, je crois que j'avais fait dans des shorts en fin décembre, où j'avais dit cassez vos chaînes. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Vous n'êtes pas prêts. Quand je vois encore qu'il y a des gens qui pensent que le monde là d'aujourd'hui et de demain c'est le même monde qu'il y a avant-hier, vous vous trompez, hein. Énergétiquement on n'est plus du tout dans le même monde. Et ok, vous le voyez pas encore, mais vous allez le voir bientôt, vous allez le voir très très bientôt, ok? Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ouvrir ce nouveau cycle, hein, en début 2026, vous voulez l'ouvrir sur des fréquences basses encore et repartir pour un cycle de 9 ans où vous allez vivre dans la peur avec vos chaînes, etc. Ou vous voulez vous libérer, péter vos chaînes et ouvrir cette porte pour le changement, mais un changement positif, hein. Pas une stagnation, pas être englué en fait. Donc voilà, et ça c'est pareil au niveau du pays. En fait, c'est exactement la même chose, hein. Ce qui se vit au niveau collectif n'est que le reflet de ce qui se vit au niveau individuel. Ce qui se vit au niveau collectif n'est que le reflet de votre énergie au niveau individuel. En fait, il faut bien le comprendre. Donc, si vous shiftez, vous changez votre énergie au niveau individuel, vous changez votre propre vie, vous redevenez maître de votre propre destinée, hein, de votre vie, et vous redevez, et vous ne vous laissez, vous sortez de cette matrice, vous ne vous laissez plus contrôler, hein, contrôler en fait. Donc voilà, mais pour ça, il faut y mettre de la conscience, il faut oser, et il faut y mettre aussi de la volonté, et il faut y mettre du passage à l'action en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très vite. Ciao!